Ezri. Ah oui, attends, parce que la première ligne a sauté. Non, Voilà. la première ligne, c'est celle-là. Me'ain, allons-y. Me'an, avo, ivri. Me'ain, yavo, Me'aim, avo, ivri. Ezri. Ezri, pardon. Ain, yavo, Ezri. D'accord. Je vais Oui. faire lire une phrase avec une chava. Chava, Moi, la 2. je sais lire en fait. Alors j'écoute Chava. Essa, Enai, El et Harim. Continuez. Et Me'ain, Yavo, Ezri. Continuez toute la page. Ezri, d'accord. Ezri, Me'im, Hachem. Hachem, Eye, Ozer, Li. Ezrat, Avoteinu. Ata'u, Meolam. Ali, Vezimra. Alors c'est écrit Adi, mais on va dire Ozi. Ah. C'est exceptionnel. Hein? D'accord. Ok. Vaïli, Li, Lishwa. Bon, c'est parfait. C'est très bien. Esther, on reprend à la 1. Me'ayin, Yavo, Ezri, Continuez. Esha, Attention. Essa, Oui. Enea, El et Harim, Me'ayin, Yavo, Ezri, Oui. Ezri, Me'in, Adonai, Adonai, Eye, Ozer, Li, Yezri. Attention, on dira Y, mais c'est un Ain. Ezrat, Très bien. Avotenu, Ata'u, Me'olam, Très bien. Azi, Attention, on a dit qu'il y a une exception, c'est écrit A, mais on doit prononcer Ozi, Ozi, Vezemerat, Zimrat, Zibrat, Ya, Vayehi, Li, Lishmoa. Alors c'était Esther, hein? C'est Oui. très bien. Très bien. Raymond, s'il vous plaît, Oui. tout le texte. Oui. Essa. Non, alors depuis la 1, hein, ici, mais. Ah bon, Me'ain, Yabo, Ezri, Esha, Essa, pardon, et Ne, El, et Harim, Me'ain, Yabo, Ezri, Oui. Ezri, Me'im, Adonai, et Eye, Ozer, Lo, Ozer. Li, pardon, Li, Ezrot, Ezrat, pardon, Abotenu, Ata, ou Me'olam, Il y a une exception. Ozi, Vezimhat, Ma, Attention, peut-être je Ya, cache. Oui. Ya, Vayehi, Li, Lishmoa. Lishua, très bien. Lishmoa. Très bien. Ça, c'était Raymond. Alors maintenant, j'aimerais bien écouter Anne. Me'ayin, Yavo, Ezri, Esha, et
Adonai El Eharim, Yavo, Elohim, Adonai Verni, Avotenu, Leolam, Attention, Oji, très bien. Ya, Yeshua. Très bien. Alors, voilà, donc Essa, Enai, El, Aharim, elle est Harim. et très Harim. bien. Oui, Me'ain, Yavo, Ezri, Me'im Adonai, Adonai Eye, Ozerli, Ezrat, Avotenu, Ata ou Meolam. Ozi Vezimrat A Ya ya. Veyei Li Lishua. C'est très très bien, Prudence. Merci. Ensuite, on dit d'étudiant bien, c'est-à-dire je ne connais pas, j'ai une nouvelle élève, je ne sais pas si elle sait lire ou pas. Alors, c'est très bien. Je vois Claude Oui, qui vient Vous m'entendez? d'arriver. Oui, bienvenue. Est-ce que vous voulez lire à partir de la 1? Me'ayin Yavo Ezri, Essa Enai El Eharim, Me'ayin Yavo Ezri, Ezri Ve'aim Adonai, Adonai Yeye Ozerli, Ezrat Avotenu, Atahu Me'olam, Ozi Vezimratia, Leivili Lishua. Bon, c'est parfait, même avec l'accent, la prononciation du Ain, tout à fait correct. Alors, très bien, Claude. Bon, vous lisez très bien. Alors, on continue. Maintenant, chacun va lire très vite. Maintenant que vous avez entendu tous, je crois que j'ai entendu tout le monde. Hein. Sandrine? Je ne vois pas le nom Sandrine. Oui, bon, oui, reste, oui, non, j'ai pas. Ah, alors je ne vous vois pas. C'est bien que tu me précises. Tout Bonsoir. en bas. D'accord, je n'avais pas vu. Bonsoir Sandrine. Alors, je vous écoute. Cette fois-ci, on passe à la page d'après, mais ce ne soit pas trop ennuyeux pour ceux qui savent lire en plus. Je vous écoute Sandrine. La 9. Shirou lo, Zemarou lo, Zamerou. Zamrou lo. Ozer Israël, Bigvoura, Adonai Oz, Léamo Iten. Rabbi Eleazar ben Azaria Omer Im Ein Daat Ein Bina Im En Bina Ein Daat. Très très bien. Et la dernière phrase, Sandrine, ici. Torah al Torah. Torati al Tazu. Torati al Ta'azovu. Torati al Ta'azovu. Je vois un nom qui s'affiche, c'est Adiel. Adiel. Vous m'entendez? Bonsoir. Adiel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous voulez prendre la lecture à partir de la ligne 9?
Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, Adiel, bonsoir. Bon, peut-être pas pour le moment. C'est D'accord, un cours alors- de lecture qu'on a commenté, peut-être plus tard. d'accord, très bien. Alors, qui pourrait me dire, vous avez tous très bien lu, hein, je suis ravie. Qui pourrait m'aider à traduire mais Aïn, Yavo, Ezri? Qui veut prendre la parole? Yavo, je sais pas. Claude, tiens, je vous écoute, Claude, vous êtes À là? partir d'où, là? Je Mais reprends au début. Aïn, oui, la traduction. Mais Aïn Yavo Ezrim, c'est ça, Anaï El Harim. Non, la traduction, s'il vous plaît. Mais Aïn, Yavo, Ezri. Vous avez D'où très bien lu. viendra mon secours? Voilà. Alors, mais Aïn, de où, Yavo, il viendra, Mon Ezri, secours. mon secours, mon aide, absolument. Continuez. Et ça, Anaï El Harim, donc Alors- je lève mes yeux, Je lèverai je lèverai mes yeux mes yeux vers Vers- les collines. vers les Har, c'est une montagne, vers les montagnes. Mais Aïn, Yavo, Ezri, vous avez déjà traduit. Ouais. Et la réponse est La Ezri, mon secours viendra de Dieu. alors, Ezri, mon secours, mais Aïn, Viendra Mais Hachem. Mais Aïn, de Dieu. viendra de Dieu. Qui veut, c'est très bien, très bien. Qui veut continuer la traduction? Hachem, ayez osé li. Dieu Dieu sera mon secours, sera mon mon secours. secours. Oui. Ezra Tavoteinu Atahu Me'olam. l'aide de mes pères. Ezra, ça veut dire Ah, Ezra, l'aide, l'aide. le secours De de nos pères à nous. Voilà, Nos pères, nous de nos pères. Alors, Atahu toi, Me'olam. toi, lui, dans le, pour toujours. Et Alors, toi, on lui, essaie de donner un sens. Oui, Atahu, oui. tu es celui ou lui ou celui. Me'olam, c'est toujours. pour toujours. Ah oui, tu es. Ah oui, c'est vrai que le verbe n'est pas. Voilà. Sous-entendu, hein. Tu es. Ouais, Depuis d'accord. toujours. Léolam, c'est pour toujours, mais Méolam, c'est depuis toujours. Méolam, depuis. Voilà. Léolam, c'est vers le toujours, Méolam, c'est depuis. Ozi, Vezimrat, Ya. Oz, ça veut dire, qui peut me dire? Oz, c'est On a vu la force, on a vu ça tout à l'heure. ma force. Zimra, et Zimra, ou Zmira, c'est le chant. Zemer, c'est le chant, c'est la mélodie. Ma force est aussi le chant de Dieu. Vayehili, Lishua. Il sera mon Fois A. Il est toujours mon Il y a. Pour, en anglais, salvation, ça veut dire Lishua pour être sauvé. La Yeshua. D'accord. Mais Ya, ça veut dire quoi, Ya? C'est un nom de Dieu? Absolument. D'accord. Dans Alléluia, Ah, c'est oui. loué, loué Z, Ya. C'est une contraction du tétragramme des 4 lettres qui signifient le nom de Dieu. D'accord. C'est une partie du nom de Dieu qui signifie aussi le nom de l'Éternel. La 9, qui est-ce qui veut traduire? Shirulo, Zamerulo. C'est un chant, ça. C'est le chant. Shir, c'est le chant. Shirou, chanter Z. Chantez pour lui. Lo, très bien. l'eau. Zamerulo. Vous avez vu ici que Cameroun, Ya, c'est aussi un Zemer, c'est le chant. Alors, c'est une répétition en fait, qui revient beaucoup dans les psaumes, dans les Teilim, dire la même chose 2 fois de suite, de façon poétique, Shirou lo, chanter pour lui, Zamerou lo, chanter pour lui encore une fois.
Ozer Israël Bigvura. J'ai déjà oublié ce que c'était Ozer. C'était quoi? Aider. Alors, c'est pas aider, parce que aider, c'est avec Aïn. C'est la Azor, tandis que là, c'est tenir Israël avec force. Guider, non, Israël, tenir. Gvura. Oui. Gvura, C'est la force. Oui. La racine Gever, c'est un homme, Gibor, c'est un héros, la Gvura, c'est l'héroïsme, mais une certaine force, une force héroïque. Hachem Rose, Léamo Iten. Dieu donnera, Iten, le verbe est là. Item, c'est donné. Non, item. Voilà. Alors, Oui, c'est ça. Noten, il donne. Noten, voilà. La force à son Yitem, peuple. il donnera. La force à son peuple. Oui, Claude, très bien. La âme chez l'eau à son peuple. Dieu de la force donnera à son peuple donnera. Les hameaux. Les hameaux. Les hameaux, c'est pour âme, le peuple. Ah, âme, d'accord, oui. Voilà. D'accord. La racine ici, c'est âme pour son peuple. Il donnera. Donc le haut final, ça veut dire son. C'est un peu ça. Alors le haut final, ça veut dire la troisième personne masculin. Par exemple, Amo, son peuple. Par exemple, Beno, son fils, à Ben Shelo, comme on peut le voir. Comment on pourrait dire par exemple son chant? Ce qu'on a vu ici, Chiroulo, Zameroulo. Comment on pourrait dire son chant? Qui peut me dire? Chiro. Absolument. Voilà. Donc ce O, c'est pour montrer la troisième personne au masculin. Et Rabbi. Et Oten, pardon. Oten, Iten, c'est AE. Alors, Yiten, ça veut dire ten c'est donné, et Yiten, c'est la troisième personne future. D'accord. Le yud qui montre le futur, troisième personne. Ou Yiten, il donnera. Ten, c'est la racine de donner. D'accord. Au présent, ou noten, mais au futur, ou Yiten. Rabbi Elazar, Ben Azaria, Omer, il dit, Rabbi Elazar, il dit, Omer, qu'est-ce qu'il dit? Qui veut me dire? Qui veut me traduire ce qu'il dit? In en da'at. S'il n'y a pas de connaissance, da'at, de la connaissance, Oui. il n'y a pas de bina, de sagesse. Mot à mot, bina, oui, c'est une forme de sagesse, mais c'est la compréhension. Compréhension. Comment on dit comprendre? Quelqu'un Je sais pas. sait? Non. Les havines, et c'est la même racine, animévine, mévina, une femme, animévina, on entend, on écrit la même chose comme bina. Donc bina, c'est une forme de sagesse, de compréhension. S'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la compréhension. En bina, en da'at. Et dans ce sens aussi, Ah oui. s'il n'y a pas cette forme de sagesse de compréhension, il n'y a pas de connaissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre, avoir des connaissances sans comprendre, juste répéter comme des perroquets. Et Torati Alta Zovu, qui veut traduire? Torati, Alors, Torati, ça veut dire? Matora. Al, c'est négatif. Voilà, c'est ne pas. Dans l'autre sens, la Aleph, c'est l'eau, non. Et dans ce sens-là, c'est ne pas, dans ce cas-là, à l'impératif, ta'azovu. La azov signifie, je sais pas. abandonner. Abandonné. Azov, abandonne. Si on dit à quelqu'un azov, ça veut dire laisse tomber, abandonne. Ta'azov, c'est tu abandonnes. Et ta'azov, vous abandonnez. Torati, ma Torah, al ta'azovu. Ma Torah, ne
l'abandonnez pas. Très bien. Bon, là, c'est assez simple vu votre niveau. Je vais voilà. Attendez. Voilà. Prudence. Si vous voulez faire les deux premières lignes. Lech, lecha, beshiv, c'est ça? Oui. Techa, beshach, becha, Beshor becha. beshor, techa, Oui. beler, techa, leva, vecha, leva, becha. Très bien. Alors, je donne la parole à Anne, la 2. Là encore, on a un camarade, un A qui est O. Col. Et Odera. C'est difficile hein, parce qu'il y a le re, le che et encore un che. Yeva, re, recha. Yeva, re. Très bien. Je vois Nathalie, je vois votre nom et je vous vois apparaître. Vous voulez lire la 3, bienvenue. Ayala, j'ai une question. Oui. C'est moi. Est-ce qu'on a un moyen de savoir quand le kamat se dit O, quand il se dit A? Alors, tout à l'heure, je vous ai montré une exception. Alors ici, Uvechol Meodecha, c'est parce qu'il est entre deux consonnes. Uvechol Meodecha. Voilà. Alors, le mot kol, qu'on peut écrire aussi Uvechol, c'est Uve kol, avec chaque ou tout, il peut s'écrire soit Kaf Vav Lamed, soit Kaf Kamat Lamed et se prononcer O. Il se prononce toujours Kol ou Kol. C'est toujours un kamat. Voilà. Non, c'est pas toujours un kamat. Dans le texte de la Torah, il s'écrit toujours avec le kamat, il se prononce ou kol ou chol, selon qu'il y a un dagesh ou pas, un point ici au milieu ou pas. Et dans l'hébreu moderne, on l'écrit souvent avec un vav, ou on peut l'écrire sans, et dans tous les cas, on le prononce kol ou chol, ou vechol ou kol. Alors maintenant, Est-ce que ça veut dire que quand le kamat est toujours entre deux consonnes, il se attendez, non, je vous ai dit, mais ici, Beshor Vecha, ici, voilà. Dans B, Shor Vecha, vous avez dans B un Shema, parce que c'est le début du mot, et tout de suite après, il y a un autre Shema. Vous voyez ici, le kamat qui est entre les deux Shema se prononce O. B, Shor Vecha, Beshor Vecha, pardon, il y a un dagesh. Voilà. Bon, c'est une règle assez difficile. Voilà. Nathalie, vous êtes là? Oui. Si vous voulez, je préciserai une fois un cours là-dessus, parce que c'est une règle assez difficile. Nathalie, bonsoir. Oui, bonsoir Nathalie. Ah, je la vois plus. J'ai ouvert votre micro, juste un rappel pour les nouvelles personnes. Il y a l'endroit où vous me voyez maintenant où je parle, ou Ayala, et juste en dessous, il y a une ligne qui est très importante, où il y a votre nom, par exemple Nathalie Rim. Au bout de cette ligne, vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer votre micro, et d'allumer ou d'éteindre votre caméra. Les personnes qui veulent mettre leur caméra, avec plaisir, vous pouvez, voilà, vous venez de fermer Nathalie, il y a une seconde, j'ai vu, vous avez rouvert.
Ceux qui veulent mettre leur caméra, c'est plus sympathique, c'est plus convivial, vous n'êtes pas obligé. Voilà, merci Nathalie, vous pouvez Alors, être à si votre vous voulez d'ailleurs. vous joindre à nous, je vous écoute pour la 3. Oh là là. Je vais essayer. Je D'accord. Vraiment. Donc peut-être les, c'est ça? L'air, L'air. oui. Terre. Vous commencez par quelque chose de difficile. L'air, terre. Pour moi. Oui. Terre. Continuez. Ok. A, avis, ha, Ok. avis, imera, oui. Imer. Alors, écoutez, c'est une ligne difficile pour vous si vous êtes débutant. Est-ce que vous arrivez à faire la 4? Alors, Barou. Ou Barou, c'est mot. D'accord. Très bien. Claude, vous nous faites la fin, Barou. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, shelo asani aved. Vous pouvez, très bien, vous lisez très bien. Vous pouvez nous traduire? On traduit ensemble, hein? Oui, béni Béni soit sois-tu. notre Dieu, maître du monde, Mélèche, c'est le roi. le roi du monde, Oui. chez Asani qui ne m'a pas fait esclave. Voilà. Chez l'eau, c'est chez l'eau, qui, non, qui ne pas. Asa, lui, Asa l'a fait moi, il m'a fait moi, avec un esclave. Aved, c'est vrai, je l'avais oublié. Voilà, avec un esclave. Très bien, très très bien. À qui je vais demander, Anne, s'il vous plaît, la lecture. Anochi Hashem Elohecha Lo Tisha Attention, l'eau, Tisha très bien. Et Shem Adonai Elohecha La chave. Très bien. On traduit. Anochi, Hashem, Elohecha. Anochi signifie Moi, je suis. Je. En hébreu moderne, quand on veut dire je, on ne dit pas Anochi en général. Là, on dit Ani. Anochi, c'est vraiment l'Éternel qui parle et c'est un jeu très respectueux. Anochi. Hashem, Elohecha, je suis l'Éternel. Elohecha, ton Dieu, très bien. Lo tissa. Donc l'eau, vous connaissez maintenant, ne pas. Tissa, c'est porter ou élever. Et Shem, Hashem, Elohecha, la chave. Tu ne porteras pas Le nom de Dieu. le nom de Dieu, Elohecha, ton Dieu, pour rien en vain. La chatte, c'est pour rien, d'accord. Voilà. C'est quoi la racine de chave? Alors, quand je dis l'eau, tissa, la 7, ça peut être portée, mais dans ce cas, pour une traduction un peu plus claire en bon français, c'est tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, la chave. Alors, voilà. Je cherche, mais je ne la connais pas, mais je veux bien chercher, je le note.
Je vois pas, voilà, je vois Daniel Cohn qui est arrivé, bienvenue. Vous voulez lire la 3, Daniel? Bonsoir Daniel. Bonsoir. Daniel, vous nous entendez? Je ne crois pas qu'il a de micro, Daniel. D'accord. Ok, alors on continue. On continue avec Prudence. Oui. La 3. Alors, Sheshet Yamim Ta'avod Ve'asita Kol Melachatecha. Très bien, très très bien. Sheshet Yamim Ta'avod. Le mot Shesh, le mot Le Shesh nombre. signifie Shesh, signifie 6 jours. D'accord. Shesh, pas Sheshet. Hein? Mais quand on veut dire les 6 jours, ces 10 jours-là, les 10 jours, on dit soit Shisha, Yamim, D'accord. soit le Shisha devient, le He de la fin de Shisha devient, se calquérise en Tav pour la forme construite. Sheshet Yamim. Comme on dit la guerre des 10 jours, on dit aussi Sheshet Yamim. Donc, le mot Sheshet n'est pas un mot tout seul. D'accord? D'accord. Ok. Le mot seul serait ou Shesh au féminin ou Shisha en masculin. Sheshet Yamim, Sheshet va avec Yamim. Sheshet Yamim. 6 jours. 6 jours. Ta'avod. Yom, c'est un jour. Yom. Yamim, des jours. Ta'avod, c'est un Ta'avod. impératif. Tu travailleras. Avoda, service. Avoda. Avoda, le service. Avoda, c'est soit le travail, quand on va tous les jours au travail, on rime la avoda, soit le culte, le travail divin, avoda Hashem. Donc 6 jours, ta'avod, tu travailleras. Ve'asita. Ve'asita, c'est le verbe faire aussi. Voilà, très bien. Kol. Asot, ve'asita, et tu feras. Kol. Kol, Tout. Melache. Tout le travail. voilà. Mela- La melacha, donc Melacha. plus on voit avod, avoda, c'est le travail, mais la melacha, on pourrait traduire par ton ouvrage. Melacha, la melacha, c'est quelque chose de créatif. Melachtecha, ton ouvrage, ce que tu crées. Donc, Qui veut prendre la 5 pour la lecture? Nathalie, vous l'essayez? Veyom. Hachem, très bien. Shabbat. 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 Veyom Hashevi'i Shabbat. Là, ça c'est le nom de Dieu. N'essayez pas de lire lettre à lettre, c'est soit Hachem, soit Adonai. Et très bien, très bien. Alors, Veyom. Veyom, c'est quoi ce V en traduction? Et Yom, et le jour. Ah, alors ici on avait le 7. Voilà, pour Ah, c'est 7 alors, d'accord. et le chiffre 7, c'est Sheva. Sheva, c'est 7. Le numéro 7, c'est Sheva. Sheva. Shevi, c'est le 7e. Et le jour, Le jour, donc, Shabbat. Shabbat, la Hashem, Elohecha. Alors, quand on dit Shabbat, on a envie de traduire le Shabbat, le samedi, le jour férié des Juifs. Mais la racine de Shabbat,
ou Shabbat signifie faire la grève, chômer. Enfin, en hébreu moderne, on fait la grève, c'est la shevita, mais Shabbat, ça veut dire, à part qu'aujourd'hui, ça veut dire, c'est devenu le samedi et le jour de congé des Juifs, ça veut dire ne pas œuvrer, chômer, arrêter, cesser la création, cesser la fabrication. C'est ça la racine de ce mot Shabbat, qui est un mot très très connu, mais des fois aussi mal connu dans sa racine. Voici la racine de Shabbat. La Hashem Elohecha, et le jour 7e sera Shabbat, cessation d'activité pour Hachem, l'Éternel, ton Dieu. Qui veut lire Daniel, vous nous entendez? Vous voulez lire? Vous avez le micro ouvert? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, Claude, s'il vous plaît. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך. Très bien. L'eau ta'asé. Alors là, on voit dans le col, il n'y a pas de dagesh, chol. C'est vrai qu'en hébreu moderne, on aurait mis un dagesh. L'eau ta'asé, chol, Donc, tu ne feras pas. melacha, ata, ou vincha, ou vitecha. La asot, l'eau ta'asé, tu ne feras pas. Chol, melacha, Tout travail, tout ouvrage, oui. tout ouvrage, Ata, soit ou vincha, ton fils, ou ta fille. vitecha. Voilà. Ou vincha, c'est formé de trois mots. en fait. Et ton Ben, le fils, Cha, à toi. et ta fille. Et Umitra et Bat, la fille, Cha, Shelcha. Ata, Umitra ou Vitecha. Très bien. On continue. Qui est-ce qui veut lire? Anne. Si je ne donne pas la parole à quelqu'un, vous me dites, je ne vois que le nom de Anne, Prudence. Ayala. Oui. La 8, s'il vous plaît. Avdera Va'amatra Uvemetera. Très bien. Avdecha, on voit le dagesh, donc on appuie ici Avdecha, Va'amatecha, Uvemetecha. Alors, Avdecha, c'est formé de deux mots. Lesquels, Sandrine? Alors, Ah, Av, qui veut dire faire, je crois. C'est pas tout à l'heure esclave? Très bien. Eved, Aïn, Aved, c'est ça. Eved, Avadim, Eved, un esclave. Eved, Shelcha, Avdecha, c'est ton esclave. Va Amatecha, c'est un peu le féminin de l'esclave. Ou plutôt la servante ou le serviteur. Donc ton esclave et ta servante. Ton serviteur. Ou ve'emetecha. Alors là, on a trois mots. Lesquels? Quel mot on a? ou, Des mètres, je sais pas ce que je veux dire. Alors, la vérité. Behema. Behema, c'est le bétail, les vaches et les veaux. Behema, la Behema, c'est du bétail, on peut dire. D'accord, c'est vrai. Behema. Et souvent, on va voir qu'en fin de mot, le Hey, qu'il y a dans Behema, Behema c'est B, He, M. Hey, c'est un Hey ici normalement, Behema. Lorsqu'on va devoir lui rajouter Shelcha, je dis toujours que le Hey, c'est comme s'il prenait, se calquérisait en Tav. Ah, d'accord. Enfin, c'est une image, hein, c'est inventé. Mais le Hey, vous voyez qu'il ressemble à ce Tav. Donc, Behema va devenir Behemetecha. Et Ton bétail, ton bétail, exactement. Bon, très bien. Alors, vraiment, je m'excuse pour ceux que je n'avais pas vus là. Non, c'est pas grave. Bon, voilà. Alors,
Chava, la 3-4, s'il vous plaît. Alors, Makom Kadosh, Kedou, Ils ont coupé le mot, hein. Voilà, c'est pour la lecture. Kedoshim, Yaakov, Kedusha, oui, d'accord. Magdishem, Magdi, Magdishim, Magdishim, Ekra, là, ça bouge. oui. Ekra, Ker, Tirchak, Knesset, Kitché. Kidshanu, oui, c'est un peu compliqué. Et Kid, Paul. Paul. on a perdu. Après la page. Après. Kol Makom Kadosh. D'accord. Alors finissez la 6. Alors, Amoré, Sha'al, je ne vois pas les voyelles, donc je ne sais pas si c'est Oui, ça. moi non plus. Alors, Et Yaakov. Très bien. Très bien. Merci, Rava. Là, on voit mieux, hein, la 6, parce qu'on ne la voyait pas bien tout à l'heure. Alors, Sandrine, Amoré, Sheal, et Sha'al. Sha'al, et Yaakov. Yaakov, Mazé, Makom Kadosh. Makom Kadosh. Très bien. Nathalie, on a lu ce mot, Ya'a. C'est le nom de Jacob, Ya'a. Yaakov. Alors attention, c'est une erreur que beaucoup font. Le A, il ressemble à Y, mais ce n'est pas du tout un Y. C'est A, Anna. Okay. Bet, Knesset. Makom. Kadosh. Merci. Je reviens avec ma petite flèche là, pour pas oublier. Voilà, c'est du début. Qui veut traduire là 6 et 7? Claude? Amoré, donc je vais le mettre. Oui. Sha'al, demande, Sha'al, il a demandé. a demandé, Passé. être Yaakov, va Yaakov, Yaakov, quel est cet endroit, Makom, c'est l'endroit. Voilà, pas cet endroit, mais Yaakov, Mazé. Qu'est-ce que c'est? Makom Kadosh. Un endroit saint. Ah non, voilà. Donc il n'y a pas cet endroit, c'est un endroit. Makom, c'est un endroit. Et entre nous, voilà. À part ça, c'est aussi un des noms de Dieu. Makom. Makom Kadosh, un endroit saint. Et que répond Yaakov Anne? Je traduisais, qu'est-ce qu'il répond? Yaakov Anna Yaakov a répondu. La synagogue est un lieu saint. Bet Knesset, Makom Kadosh, très bien. Très bien. Prudence, Oui. lire la 9, s'il vous plaît. Ken Amar, Amoré, Bet, Knesset, Makom Kadosh. Très bien, continuez. Yom Abet, Abbas. Yoma, Pardon. Yom Shabbat ou Yom Kadosh. très bien. Vous voulez traduire ces deux lignes? Alors, Ken, c'est oui. Oui. Amar, je ne sais pas. Alors, il a dit au Amar. passé. D'accord, Amar, oui, je sais.
Oui, oui, Il a oui. dit. Ah, oui, il a dit oui. Amoré. Donc Je le sais maître pas. a dit, Maître. Le Beth Knesset, la synagogue Beth Knesset, la Oui. maison. Makom est un endroit saint. Yom, ici, en ce lieu. non, C'est pas ça? Non, c'est Yom, Yom, c'est jour alors. jour, Jour, d'accord. Shabbat, le jour de Shabbat, il est Yom, c'est un jour saint. très bien, très bien. Daniel, vous êtes avec nous? J'essaye encore. Non, je ne m'entends pas. Esther, vous êtes avec nous? Oui, oui. Très bien, alors à vous Esther, les dernières lignes. Israël, Am Kadosh, Kator, K-U, Ketouv, Ba Torah, Kadoshim, Kedoshim, qui est You, qui Kadosh, Ani Adonai, Elo Echem. Très, très bien. Très bien, merci beaucoup. Qui est-ce qui veut traduire ou Esther, si vous voulez? Israël, Am Kadosh. Israël est saint. Alors, non. Israël, Am Kadosh. Am, on a vu. Am, c'est le Amo, peuple. ou nos têtes osent la Moïtaine. On a vu Amo, son peuple. Am, c'est un Le peuple. peuple d'Israël est saint. Alors, non, Israël, peuple saint. Israël est un peuple saint. Katuv Batora. Katuv signifie il est écrit. Katuv, sous cette forme, c'est Katuv, il est écrit. Batora. Excusez-moi, c'est quoi la racine de Katouf? Qui peut répondre? Qui peut répondre? La racine de Katuv, Ketav. Lirtov, écrire. Katuv. Ah, d'accord. Lirtav, une lettre. Ketuba, un acte de mariage, écrit. Ah, la Ketouba, d'accord. La Ketuba, c'est écrit comme ça. D'accord, ok. Voilà. Hein, il y a encore des tas de lettres. Hein. Ktovet, la lettre, je ne vais pas vous mettre tous les mots, ça va vous embrouiller. Juste vous retenez Kaf, Katouf, Lirtov, Ani Kotev, Kotevet, Kotrim. D'accord. Katouf, il est écrit Batora, donc La Torah. Kedoshim Tihiyu. Saint. Alors, Kadosh, on a vu, c'est ici Am Kadosh, saint. Kedoshim, saint, à pluriel. Ils sont saints qui... Alors, Tihiyu, vous serez. C'est une impératif. Qui? Qui? Que signifie qui? Si quelqu'un Qui sait. comme? Qui comme? Qui c'est Non? car? Car. Vous serez saint, Kedoshim Tihiyu, car Moi, Kadosh Ali. car moi je suis saint. Car moi, je suis saint, Ani, L'Éternel, Hachem Elohim, moi l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu. Très bien. J'essaie encore une fois Daniel, mais je ne sais pas. Raymond de la Chava, part. Et Raymond de Chava, la la dernière ligne, s'il vous plaît, Chava. Midbar Sheker Tirhak. Mi devar sheker tirchak. Et non pas midbar, c'est encore autre chose. C'est le désert, oui, je vois. Voilà. Mi devar sheker Les paroles. tirchak. Très bien. Alors, là, c'est aussi un mot formé de deux mots, de mi, de, depuis, devar, davar. Davar, c'est une chose ou une parole. Davar, c'est une chose ou une parole, puisque quand on dit des paroles, ça devient très vite des choses.
ça reste pas des paroles. Donc c'est pour ça que on écrit de la même façon. Dvarim sont des choses, et dibrod ou davar, c'est aussi une parole. Sheker. Sheker, c'est Le mensonge. le mensonge. Qui a dit? Qui l'a dit? Cravate. Chava, merci. Alors, d'une parole de sheker, de mensonge, et là encore il y a un autre impératif, tirchat. Rachok signifie, Tu t'éloigneras. voilà, rachok c'est loin, tirchat tu t'éloigneras. Mais devar sheker, tirchat, d'une parole ou d'une chose de mensonge, tu t'éloigneras. Voilà. Alors, écoutez, on arrive, je crois, à la fin de notre heure de lecture. Je vous dis à tous la bienvenue. Vraiment, je m'excuse pour ceux que je n'avais pas vus. Maintenant, je sais comment passer d'un tableau à l'autre. Et est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous voulez qu'on voit spécialement quelque chose pour la prochaine fois? Parce que ça, c'était un peu une révision, parce qu'on a fait des nouveaux venus. Et sinon, je voudrais la prochaine fois prendre des textes directement. On a à la fin. Voilà. Voilà. Donc, ce sera sur le site, vraiment, pour qu'on puisse revoir. Oui, bien sûr. Tu es là, Johan? Oui, il est là. Ah, mais il n'a pas son micro. Mais je ne le vois pas. Ah, on entend l'aspirateur. Ouais. Voilà. Alors, Johan s'occupe de tout mettre sur le site pour que vous puissiez réviser. Bon, il y a un petit peu des différences de niveau. Il y a 2-3 qui disent vraiment très bien et très rapidement. Mais je crois qu'au niveau de la compréhension, il me semble que tout le monde a besoin de cette traduction mot à mot pour comprendre avec les racines de chaque mot ce que signifient les textes que des fois on sait lire. Par exemple, j'ai vu que certains parmi vous connaissaient les psaumes, ils savaient les lire, et il est important de savoir ce qu'on lit. Voilà. Il m'a été posé une question sur lors d'exception, il se prononce or, ou pas vraiment o. Donc ça, je l'ai noté pour la prochaine fois. Je vous amènerai cette leçon la prochaine fois, Bezrat Hashem. Voilà. Voilà. Alors, une bonne semaine à tous. Merci. Et la bienvenue à tout le monde. Merci. Au quotidien.